Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur 8 Mont Blanc à l'occasion d'un nouveau journal. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 décembre 2024 et sans plus attendre, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La région Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise pour accompagner les petites communes de notre territoire. Une visite de terrain était organisée ce jeudi, notamment à Saint-Sigismond et à Glières-Val-de-Borne. Les détails à suivre dans un instant. Puis nous prendrons la direction du Grand Bornand où a débuté ce jeudi l'étape de la Coupe du Monde de biathlon. Une vraie fête de la discipline, suivie par un public venu en nombre. Nous prendrons la température sur place avec un reportage réalisé par Sébastien Germain. Puis restez avec nous car en deuxième partie de journal, nous accueillerons deux riders bien connus de notre territoire. Ils viendront nous présenter leur film de leur ascension du Manaslu ainsi que leur descente à ski à suivre dans cette édition. Mais avant cela, ce mercredi, les élus régionaux étaient en visite en Haute-Savoie. Un déplacement organisé dans le cadre du plan d'aménagement du territoire mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dernier a pour objectif d'accompagner financièrement les petites communes souhaitant mener des projets de rénovation ou de réhabilitation. Chloé Lemeur a pu suivre les deux premières visites de la journée à Glières-Val-de-Borne et Saint-Sigismond. Elle nous en dit plus avec ce reportage. C'est bon, hein ? Ouais. Après l'Isère la veille, place à Glières-Val-de-Borne en Haute-Savoie ce mercredi. Depuis plusieurs jours, ces déplacements des élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'enchaînent sur le territoire. Objectif de ces visites, découvrir les chantiers des communes qu'elle finance dans le cadre de son plan d'aménagement du territoire. Les communes ne pourraient pas le faire avec leurs budgets communaux. Ils ont besoin d'un soutien fort de la région et c'est pour ça que nous avons fait de très grosses économies de fonctionnement pour aller vers l'investissement et les accompagner sur ce type de rénovation qui permettent au patrimoine régional de continuer à vivre pour les générations futures. Parce que l'objectif, c'est bien de laisser un patrimoine en état pour ceux qui vont nous succéder. Ce matin, c'est donc la rénovation de l'espace culturel de la commune qui est au centre de l'attention. Un projet dont le coût avoisine les 1 million d'euros, dont 40% sont financés par la région. La réhabilitation de ce bâtiment, c'est de maintenir l'activité culturelle sur ce site. C'était nécessaire parce qu'on est sur une place qui fait partie de l'histoire du village. On a l'abbaye qui est à côté de ce bâtiment, qui est une ancienne épicerie du temps des moines, parce qu'on avait des moines à l'abbaye d'Entremont. Et pour nous, ça nous paraissait impensable de rénover ce bâtiment qui fait partie de l'histoire intégrante de la commune. Bibliothèque, tisanerie et espace lecture occuperont le rez-de-chaussée. L'étage, lui, se transformera en salle d'exposition, mais toujours en gardant une architecture fidèle à l'esprit du lieu. On voit le plafond avec les poutres apparentes qui ont été conservées en l'état pour conserver le cachet de ce bâtiment, qui est un ancien bâtiment qui date du 15e et qui a été repris au 18e, 19e, avec différentes fonctionnalités. Donc on a décidé de réhabiliter ce bâtiment pour en conserver toute sa volumétrie et garder une architecture qui corresponde au site de l'ancienne abbaye d'Entremont. Autre projet visité ce matin, celui de la réhabilitation du bâtiment de la Lyre. Situé à Saint-Sigismond, la structure abritait avant la batterie fanfare de la commune. Désormais, c'est un commerce multiservice en rez-de-chaussée et un appartement à l'étage qui animeront le lieu d'ici l'été prochain. Objectif, redynamiser le centre-bourg. Rendre attractif et puis aussi de créer du lien sur les personnes qui sont déjà habitantes à Saint-Sigismond. On a un lieu de rencontre qui est mis en place par une association communale et donc on voulait prolonger ça avec vraiment un lieu qui soit ouvert pratiquement tous les jours pour que tout le monde puisse se réunir et puis également apporter du service avec du dépannage en épicerie, des colis et tout ça. Financé à hauteur de 150 000 € par la région sur un total de 800 000, ce chantier est le projet phare du mandat pour la municipalité. En moyenne, ce sont 4 000 communes qui sont accompagnées pour ce type de projet par le Conseil régional. La Coupe du Monde de biathlon du Grand Bornand a débuté ce jeudi avec la première épreuve, le sprint homme. Et malgré une météo exécrable, entre froid et pluie adverse, presque 12 000 spectateurs avaient pris place dans les tribunes et tout au long du parcours. Parmi ce public de vrais passionnés, certains sont d'ailleurs venus de très loin. Sébastien Germain a bravé les éléments pour nous afin de ramener quelques beaux témoignages. Reportage. C'est bien connu, quand on aime, on ne compte pas. Illustration avec Laurent et ses amis qui ont fait près de 1000 km depuis leur Bretagne pour venir encourager leur biathlète favori au Grand Bornand. C'est venu une idée entre copains, une soirée, on était à table, j'ai dit tiens les gars si on allait voir on suit le biathlon depuis
10 ans peut-être. Et puis on suit l'équipe de France à fond. Et on s'est dit, tiens, on va faire un petit périple. J'ai pris les billets en septembre et je leur ai fait la surprise. Allez hop, on part. On part, c'est parti pour 5 jours à fond derrière les Bleus. Ce jeudi 19 décembre, il fallait être sacrément motivé et passionné pour venir jusqu'à la station des Aravis. Mais malgré la pluie et le froid, certains n'auraient raté ça pour rien au monde. On suit le biathlon depuis de nombreuses années à la télé. Il y a 3 ans, on a eu l'opportunité de venir en live ici. On a adoré l'ambiance. Et cette année, on s'est dit, on y retourne. Et on a amené des amis avec nous. Et voilà, on est là pour 3 jours, on repart dimanche matin. On n'assistera pas à la Mastart. Et pour bon nombre de ses supporters, l'expérience dans le stade en live est une vraie découverte. Rien que de voir les athlètes passer, là, je ne sais pas comment l'expliquer. On les voit différemment, on les reconnaît bien entendu, mais ça prend une ampleur différente, quoi. Tout de suite, on se sent dans la compétition, même si on ne va pas courir nous, mais voilà, on a l'impression d'y être, de le vivre beaucoup plus intensément, quoi. Ils étaient ce jeudi après-midi près de 11 800 spectateurs présents au stade de biathlon du Grand Bornand. Et même si les Français ne sont pas montés sur le podium, ils seront encore très certainement des milliers à les soutenir jusqu'à dimanche. Une épreuve de sprint qui n'aura pas souri au clan français. En effet, le meilleur tricolore aujourd'hui est Éric Perrault qui se classe 7e malgré un sans faute au tir. Il devance Émilien Jacquelin, 8e. Quentin Fillon-Maillet se classe lui à la 10e place de cette épreuve. Les courses vont d'ailleurs s'enchaîner dans la station des Aravis. Après les hommes, les féminines rentreront en piste dès ce vendredi pour l'épreuve de sprint, avant les poursuites prévues pour ce samedi et les Mastart qui débuteront dimanche à la mi-journée. On reste dans l'univers de la glisse, mais on part à présent sur des pentes un peu plus raides, c'est le cas de le dire, avec nos invités de la rédaction. J'ai en effet le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau Laurent Niol et Xavier Trouva. Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, si certains de nos téléspectateurs vous connaissent pour avoir créé il y a 10 ans déjà la Frisky Academy, vous êtes là ce soir pour nous présenter le film de votre dernière aventure et pas des moindres. Rêve de gosse est sorti il y a quelques semaines et diffusé exceptionnellement. On vous en remercie. Ce jeudi soir et ce vendredi sur 8 Mont Blanc, une histoire et un périple hors du commun qui vous a amené à gravir le Manaslu, 8e plus haut sommet du monde, et de redescendre à ski. Alors déjà, félicitations pour ce projet et ce bel exploit. Et comme son nom l'indique, ce rêve de gosse est en fait lié et né d'un projet vieux de 30 ans. Expliquez-moi un petit peu. Eh ben, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir ici sur le plateau. C'est une aventure qui est sortie du Ski-Études de Bourg-Saint-Maurice, où des jeunes ont été sélectionnés. On avait plus ou moins l'âge pour aussi rentrer dans ce team de jeunes qui étaient sélectionnés par le niveau scolaire, le niveau sportif en ski. Et bon, on est passé à côté de cette échéance où ils ont gravi en 1991 le Merapic, un sommet en Himalaya avec une belle expédition qui allait au bout aussi avec tous ces jeunes du Ski-Études qui étaient de notre génération, notre promo plus ou moins. Mais ça c'était sans vous malheureusement du coup. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été ancré dans nos têtes et qui n'est jamais sorti. Et on s'est dit pourquoi pas fêter tout ça pour nos 50 ans et pour les 10 ans de la Frisky Academy, de faire un double anniversaire et de monter à plus de 8000 mètres et puis redescendre en ski. Alors entre le Mera 6005 et le Manaslu à plus de 8000, il y a quand même un pas. Comment on fait justement le gap entre ces deux projets? Alors c'est sûr qu'il y a carrément un pas et ça nécessite une bonne préparation. Donc on a choisi ce sommet aussi parce qu'il y avait une très bonne skiabilité. Donc on s'est préparé à aller dans ce milieu nouveau. C'est vrai que ça reste des montagnes, l'Himalaya, mais le fait qu'il y ait le manque d'oxygène, ça nous a quand même... c'est un milieu nouveau qu'il faut appréhender et donc il faut s'y préparer. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, un projet qui, on peut le dire, est aussi une sorte de cadeau d'anniversaire pour votre demi-siècle. Alors déjà, bon anniversaire, c'était l'année dernière, mais bon, ça n'empêche. Mais comme on dirait, il y a pire comme crise de la cinquantaine. C'est aussi un petit peu l'un des messages que vous vouliez faire passer avec ce film, finalement. C'est pas réservé aux jeunes, la haute altitude. Non, c'est pas réservé aux jeunes, c'est réservé à tout le monde. Ceux qui veulent mettre en place un programme... pour atteindre ces sommets, tout est réalisable et surtout à 50 ans, en fait, c'est réalisable, même plus vieux, il n'y a pas de problème. C'est juste une question
de préparation, de logistique et puis de finances aussi quand même. Accessoirement. Un périple que vous avez réalisé ensemble, donc tous les deux, mais également avec Enak Gavaggio et votre guide Yorick Villon. Un voyage hors du commun, mais également, si vous étiez ensemble, il y avait des expériences qui ont été très variées, et des retours, des sentiments qui ont été assez différents. C'est ce que vous avez voulu mettre en avant sur ce long métrage. Expliquez-moi un petit peu ce ressenti. Oui, exactement, c'est sûr. On est parti à 4, donc 4 à se connaître très bien. Et on vit la chose différemment parce que c'est un périple qui est assez long. Hein, pour arriver jusqu'au sommet, ça nous a pris 19 jours, ce qui nous prend rarement tant de temps ici dans nos montagnes des Alpes. Et du coup, durant tout ce temps, on a des doutes parce qu'on ne sait pas si on va arriver au sommet, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas les conditions qu'on va avoir. Et du coup, chacun le vit différemment, effectivement. Et on peut être bien à des moments, un peu moins bien à d'autres moments. Et le but du jeu, c'est d'être bien ensemble le jour du sommet. Ce qu'on a réussi à faire, et ce qui est quand même assez unique, puisqu'il faut arriver à rassembler ses énergies au bon moment ensemble. Alors un périple, et vous le disiez, qui n'a pas été simple, beaucoup de facteurs sont rentrés en ligne de compte. La préparation a quand même été très très courte, généralement à 8000 ça s'anticipe quand même plusieurs années ou en tout cas mois à l'avance. Le facteur humain bien entendu, la météo, le choix de la ligne une fois arrivé en haut, comment on fait ces décisions, comment on prend ces choix? Alors c'est sûr que la météo est vraiment le facteur primordial, c'est vraiment la priorité. Parce que sans une bonne météo et avec peu de vent pour aller atteindre les 8000 mètres, ça peut coincer. Et surtout pas se retrouver coincé aussi là-haut. Donc oui, il y a une grosse préparation en amont. Nous, elle a été un petit peu biaisée du fait qu'on a pris cette décision à la fin du printemps et on est parti à la fin de l'été. Donc on a essayé de rassembler un peu toutes nos affaires, tout ce qu'on avait. Et puis des partenaires nous ont aidés aussi pour avoir du matériel de haute altitude. Et après, une préparation intense, très intense. Alors justement, on voit quelques images derrière vous de cette fameuse descente. Qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui finalement de cette descente, de cette expédition? J'imagine un peu plus de connaissance du monde de la haute montagne, mais peut-être aussi un petit peu de vous-même. Ah, effectivement, on est même tous un petit peu restés là-haut. Et juste pour rebondir sur l'itinéraire de descente, on a fait confiance au sens montagnard de Yorick Villon qui avait bien repéré à la montée le choix de l'itinéraire à la descente. Et du coup, ça c'était très important. Et effectivement, ça transforme parce que c'est un engagement qui est important. Et du coup, quand on redescend, on a mis beaucoup d'énergie pour monter là-haut et quand on redescend, il y a une espèce de vide et puis il nous reste quelque chose qu'on a encore en nous aujourd'hui. Bon, et quelques cicatrices également, peut-être autant mentales que physiques. C'est ça. Quelques-unes, petites. À découvrir dans le film. Voilà. Bon, voilà, avis à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, donc, vous présentez le compte-rendu de cette aventure, un film réalisé par Sébastien Laugier. Mais quelle est la suite du programme pour vous? Alors, il y a un petit peu de promotion, j'imagine, de tournée avec différentes dates, mais aussi en parallèle, justement, cette Frisky Academy qui n'arrête jamais. Oui, alors en fait, on a commencé les projections en salle pour le film dès le High Five à Annecy au mois d'octobre. Et puis on essaye d'aller dans plusieurs communes, dans les stations, jusqu'à Paris au mois de mars. Donc voilà, ça c'est un peu tout le programme au niveau des projections pour le film. Et après, nous, le calendrier est déjà bien dense au niveau des entraînements avec les jeunes de la Frisky Academy, où les compétitions vont bientôt attaquer et les entraînements ont repris dès la rentrée scolaire. Et je rajoute que pour prolonger l'expérience, en tout cas, un livre est sorti aux éditions de La Fontaine de Siloé. Une bonne idée pour tous ceux qui cherchent encore un cadeau de Noël. Merci beaucoup, messieurs, pour nous avoir fait vivre cette aventure. Et je le rappelle, Rêve de gosse, justement, ou comment la Frisky Academy a raidé le Manaslu. C'est à découvrir ce soir même à 21h sur notre antenne ou pour les retardataires ce vendredi à 9h et 13h sur 8 Mont Blanc.
En tout cas, voilà ce qui conclut cette édition du JT de la rédaction. Merci à tous de votre attention et merci à toute l'équipe. Vous en avez l'habitude, dans un instant, Thierry Paul me prend le relais pour le bulletin météo, au sommaire duquel d'ailleurs je crois que la neige est annoncée sur nos massifs. Et pour ce qui est de retour de l'actualité sur notre antenne, je vous donne rendez-vous pour demain, vendredi à partir de 18h. En attendant, je vous souhaite une belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.